Dossier étonnant à présent, la méditation à l'école. À quelques jours du CEB, certaines écoles ont notamment recours à la méditation pour dédramatiser cette épreuve et donner confiance aux élèves. C'est le cas d'une école bruxelloise qui intègre aussi des petites séances de méditation dès la 3e maternelle. Une initiative que d'autres enseignants souhaitent pouvoir se développer. Caroline Hick. Je vais vous emmener dans votre île intérieure. C'est un lieu de ressources, où se trouvent des sentiments, des émotions, et aussi où se trouve toute votre confiance en vous. Depuis quelques semaines, c'est devenu un rituel. Le mercredi et le vendredi, ces élèves de 6e primaire commencent la journée par un quart d'heure de méditation. Il est temps de quitter votre île, tout en sachant qu'elle est toujours là, et que vous pouvez y revenir quand vous voulez. Ces séances sont destinées à aider les élèves à se concentrer et à se détendre. Et il y a quelques jours du CEB, ça tombe plutôt bien. Au début de l'année, j'étais vraiment super stressée à l'idée de ce CEB. Et depuis que je fais la méditation chez moi et à l'école, je suis moins stressée. Ça t'aide vraiment? Oui. Je vais respirer un bon coup, puis je vais me souvenir de tous les exercices qu'on a fait et je vais en faire quelques-uns et comme ça, voilà, ça va me détendre. J'ai beaucoup plus confiance en moi et j'arrive plus à me concentrer et voilà, à être moins stressée. Vous reprenez votre route. C'est la première fois que la méditation est testée dans cette école. Pour les enseignants, ces séances sont un vrai plus. Elles aident les élèves à dédramatiser. Il y a une politique d'école où on veut déstresser les enfants par rapport à ce CEB parce qu'il y a tellement de stress qui véhicule déjà autour de ça. Et je pense que quand Isabelle a proposé la méditation, ça rentrait dans ce contexte-là. Oui, et à les entendre, je suis vraiment convaincue que ça peut leur apporter quelque chose. Ces petites séances ne sont pas uniquement axées sur le CEB. Pour Isabelle, la portée de la méditation est bien plus large. Leur apporter des outils qu'ils vont pouvoir utiliser toute leur vie. Donc cette gestion des émotions, la gestion du stress, la confiance en soi, et puis progressivement pour arriver à la bienveillance, l'altruisme. Clic, clac, clic. Ces clés, Isabelle tente de les donner aussi aux tout petits, simplement grâce à la respiration. C'est un moment là où tout le monde est calme et là où Isabelle explique des choses et nous, on doit y penser. Moi, je le fais dans mon lit parce que parfois j'ai peur, parfois j'ai pas peur. Alors, la méditation serait-elle la solution pour retrouver harmonie et concentration? Elle intéresse en tout cas de plus en plus de professeurs. Ceux-ci sont en pleine formation à la méditation en milieu scolaire. C'est un programme qui avait été plutôt destiné pour les établissements compliqués, où il y a des problèmes à la fois sociaux, mixité raciale, violence scolaire, harcèlement. Mais ça s'est généralisé très très vite parce qu'il y a d'autres difficultés, il y a d'autres problématiques comme les problématiques d'attention qui de toute façon touchent tous les milieux socio-éducatifs. Donc on est autant maintenant dans les écoles privées, les écoles catholiques, les écoles publiques et les écoles alternatives. Plusieurs études ont démontré les bienfaits de la méditation à l'école. Des associations comme celle-ci militent d'ailleurs pour l'intégrer au rythme scolaire et aux études d'enseignants. Même si elle n'est pas la solution à tous les problèmes de l'école, la méditation a en tout cas conquis une partie du monde scolaire.